Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous dis bonjour et bonsoir, ça dépend de où vous êtes. Soyez bénis, 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 bénis de toute bénédiction possible au nom puissant, au nom au-dessus de tous les noms, Yeshua HaMashiach. Je vous salue, soyez bénis, je vous salue dans le puissant nom de Yeshua HaMashiach. Peuple de Dieu, je suis là aujourd'hui pour vous partager de révélations choquantes que le Saint-Esprit, par sa grâce, avait voulu que je voie, que j'entende pour partager avec l'Église. Toutes les femmes qui se sont dépouillées, donnez-moi ici vos oreilles et à Jésus-Christ et Yeshua HaMashiach vos cœurs. Alléluia. Avant que je vous partage ces révélations choquantes que j'ai reçues il y a déjà quelques semaines, je viens par la grâce de Dieu partager avec vous aujourd'hui. Nous allons prier ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, Elohim Adonai, nous te bénissons, le grand Dieu, le Saint des Saints. Alléluia. Toi qui es assise sous ton trône de gloire, que toute l'honneur te revienne. Béni soit ton nom, Père juste. Père Saint, à toi la gloire, l'honneur, la puissance et l'élévation. Merci encore pour ta grâce sur nous. Merci encore pour ton amour qui nous appelle à la repentance, qui appelle toutes les femmes de la sanctification, tous les hommes qui prêchent la sainteté, tous les hommes qui pensent qu'ils sont déjà arrivés au ciel de la sincère repentance. Père éternel, merci de nous avoir révélé ces choses, afin qu'on prenne décision de se repentir. Merci Père pour ta grâce, pour le sang de ton Fils versé à la croix de Golgotha, qui purifie nos robes, nos âmes, nos corps, nos esprits, tout à nous sanctifiés, toutes les condamnations écrites pour nous, effacées par le sang puissant de ton Fils unique. Merci Père éternel, Dieu tout-puissant, d'avoir béni tout ton peuple. Bénis ton peuple partout où ils sont, tous ceux qui partagent ton message, tous ceux qui prient pour moi, tous ceux qui apportent des soutiens de toutes parts, de toutes formes. Seigneur, bénis ton peuple. Souviens-toi de ton peuple, ta protection divine sous ton peuple, que ton ange, l'ange de l'Éternel, l'armée céleste, campe tout autour de ton peuple et le protéger. Et que ta délivrance soit sous ton peuple au nom puissant de ton Fils unique, Yeshua HaMashiach. Nous t'avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, quelques semaines, le Seigneur m'a ouvert les yeux et m'a ouvert les oreilles. J'étais ravi en esprit, rempli de la puissance du Saint-Esprit par sa grâce pour voir ces choses et partager avec l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans les livres de Hébreux chapitre 14, Hébreux chapitre 12 au verset 14. Hébreux chapitre 12 au verset 14. Il est écrit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nous devons chercher la paix avec tout et la sanctification sans laquelle personne ne va voir le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans les livres de Hébreux 12, 14. Alléluia. Peuple de Dieu, qu'est-ce que je vois? Je vois les femmes. Il y en avait beaucoup de femmes de la sanctification. Beaucoup. Je dis bien beaucoup, incontable, beaucoup. Alléluia. Ils étaient très, très bien habillés, bien-aimés dans le Seigneur. Ils étaient très, très bien habillés avec une robe longue, blanche, comme j'ai mis une robe blanche, longue, qui descendait, bien couverte. Mais ils marchaient sans la tête. Saint-Esprit a voulu que je voie. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de femmes, beaucoup des hommes de l'Église, parce que la femme représente l'Église. Beaucoup de personnes, ils sont habillés, mais ils n'ont pas de tête.
J'étais choqué, bien-aimé dans le Seigneur. C'est quoi ça, Saint-Esprit? C'est quoi ce que je suis en train de voir? L'esprit de vérité. C'est quoi ce que je vois? Les personnes marchent sans la tête. Ils étaient tout droit en train de marcher vite, aller quelque part dans leur destination finale. Ils n'ont pas la tête. Waouh! Mais habillés en sainteté, mais habillés en robe longue. Bien-aimés dans le Seigneur, les synonymes de s'habiller avec une robe longue, cela ne veut pas dire que tu es déjà arrivé au ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu marches dans la robe longue, c'est là les soutanes, les robes longues, cela ne veut pas dire que tu es arrivé au ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà les femmes habillées en robe longue qui marchent sans tête, bien-aimés dans le Seigneur, affreux, choquant. Comment ils n'ont pas de tête? Pourquoi ils n'ont pas les têtes? Mais la tête, c'est où? Alléluia. Colossiens chapitre 1, verset 18. Colossiens chapitre 1, verset 18 déclare: il est la tête de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach. C'est lui qui est la tête de son Église. Alléluia. C'est Yeshua HaMashiach selon 1 Colossiens au verset 18. Donc, j'ai compris par la puissance du Saint-Esprit que ces femmes habillées en longue robe qui marchaient tout droit rapidement, pourquoi ils n'avaient pas la tête? Ça veut dire le Christ n'est pas en eux. Bien-aimés dans le Seigneur, le Christ n'était pas dans ces femmes. La tête n'était pas dans ces femmes. C'est la tête, c'est le Christ. C'est Yeshua HaMashiach, lui qui est la tête de son Église. Donc ces femmes qui marchent sans la tête, ça veut dire que Yeshua n'est pas dans leur corps. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas dans leur corps. Ils marchent sans Jésus. Mais ils se sont dépouillés. Mais ils ont mis cette robe longue comme des pharisiens. Mais Jésus n'est pas dans eux. Jésus n'est pas dedans dans leur cœur. Voilà pourquoi ces femmes habillées en robe longue, ils marchaient tout droit pour l'enfer. Parce que la tête n'est pas avec eux. Voilà, la tête qui est Jésus-Christ, il n'est pas dans ces femmes. Ce sont des pharisiens, des tombeaux blanchis. Alléluia. Il est écrit dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 23, au verset 25 à 28. Matthieu chapitre 23, au verset 25 à 28, j'ai lu la parole de Dieu au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Verset 26. Pharisiens aveugles, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dedans, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce de l'impureté. 28. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleines d'hypocrisie et d'iniquité.
Pardonne-moi, parole de l'Éternel. Amen. Peuple de Dieu. Voilà ce que le Seigneur Dieu il dit. Les tombeaux blanchis. N'est-ce pas que quand vous regardez le tombeau bien décoré, joli, peinture blanche et tout ça, mais quand tu vas ouvrir dedans, c'est comment? C'est la pourriture. L'église ressemble au tombeau blanchi. Les femmes récitent le message de sanctification. Ils se sont dépouillés dehors. Les femmes sont dépouillées dehors, mais Christ n'habite pas en eux. Christ n'est pas la tête qui dirige toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, quand tu n'as pas la tête dans le médical, physiquement, on te déclare mort. Alléluia. On va débrancher l'appareil. Parce que quand la tête ne fonctionne pas, c'est tout le corps qui n'est pas intact. Donc, quand ton cerveau, il n'y en a pas, on te déclare mort. Même si ton cœur bat. Alléluia. Parce qu'on te déclare mort si tu étais dans la machine. Alléluia. On va débrancher la machine et comme ça tu meurs. Les femmes récitent le message de la sanctification. Ils ne sont pas dépouillés dedans. Ils sont dépouillés dehors. Leur cœur est rempli de l'impureté. Ils se sont dépouillés, habillés en blanc. C'est des tombeaux blanchis, bien-aimés dans le Seigneur. C'est des tombeaux blanchis. Mais leur intérieur rempli de mauvaises choses. Ils font de longues prières, comme le Seigneur dit, pour que les hommes puissent les voir. Mais le cœur rempli de l'hypocrisie, rempli de l'iniquité. Repentons-nous, Église, repentons-nous, repentons-nous. La sanctification doit être, ça commence d'abord dans ton cœur. Alléluia. Ça commence d'abord dans le cœur. Ensuite, ça va dehors aussi. Mais ce que le peuple de Dieu font aujourd'hui, c'est le contraire. Alléluia. Le cœur n'est pas transformé. Le cœur n'a pas accepté le message. Le cœur est attaché au monde, mais le corps habille les longues robes. Résultat pour ça, voilà, Jésus-Christ n'est pas dans eux. Bien-aimés dans le Seigneur, ça peut être aussi les hommes. Bien que je vis les robes, parce que les robes blanches, nous tous, que ce soit hommes et femmes, nous habillons la robe blanche que Jésus-Christ nous a donnée quand on a donné notre vie à Jésus. Nous allons apparaître devant lui avec des robes longues. Alléluia. Donc, c'est l'Église qui marche sans la tête. Imaginez un peu, est-ce que c'est possible? Pouvons-nous marcher sans la tête? Est-ce que c'est possible? Nous, sans la tête, vous êtes morts. Alléluia. Et quand la tête est là, on voit des fruits de la tête, c'est-à-dire les fruits du Saint-Esprit. Ça, c'était là les premières choses que j'avais vues. Ensuite, bien-aimé dans le Seigneur, ensuite, le Saint-Esprit m'ouvrit les oreilles pour entendre les cris de joie, les cris de rire de Satan. Alléluia. De Satan. Satan était en train de rigoler. Hey, l'église, il est en train de rigoler. Il rigolait. Et Satan a commencé à parler. Après qu'il faisait des rires de joie, il se moque des personnes dépouillées, dehors, qui sont habillées de robes longues. Ils sont couverts les têtes avec des foulards. Mais le cœur rempli de Satan. Rempli de Satan. Le cœur n'est pas dépouillé. Alléluia. Le cœur n'est pas dépouillé, bien-aimé dans le Seigneur.
Voilà pourquoi, bien sûr, ils sont en robe longue. Ils marchaient tout droit pour l'enfer. On top of that, ils n'ont pas la tête. Yeshua n'est pas avec eux. Bien-aimés, les rires de Satan. Les rires de Satan, le moquerie, comment il s'est moqué, il rigolait. Quand il a commencé à parler, choqué, choquant, il a parlé de YouTube. Bien-aimé, Satan a parlé aussi de YouTube. Satan se moque des chrétiens hypocrites, des chrétiens, des tombeaux blanchis, des pharisiens hypocrites. Il se moque, il rigole. Continuez à marcher. Continuez à marcher comme ça. Oui. Continuez. Il rigolait. Parce qu'il sait que les sorts, il va aller, ce peuple-là, les gens-là, ils vont aller brûler avec lui en enfer. Satan rigolait. Il parle. Le peuple-là parle de leurs bouches, de leurs maîtres. Mais leur cœur, c'est moi que j'habite là-bas. C'est Satan qui habite dans le cœur de beaucoup de personnes qui parlent de Jésus, Yeshua, Amashia, Yeshua, Amashia. Et c'est Satan qui habite là-bas dans leur cœur. Mais leur bouche parle de la sanctification. Leur bouche parle de dépouillement. Les bouches parlent de la femme doit s'habiller comme ça. Dépouillez-vous, c'est bien. Mais le cœur, c'est Satan qui habite. C'est Satan qui a le trône dans leur cœur. Il a commencé à parler de YouTube. Beaucoup des enfants de Dieu, ils sont tombés dans les YouTube. Ils rigolaient. Les views, bien-aimés dans le Seigneur, les views que vous voyez là, YouTube, il va envoyer beaucoup des âmes en enfer. Les views que vous voyez là, beaucoup, ils vont aller en enfer à cause de chercher des views. Bien-aimés, Satan, il rigolait. Il travaille pour lui. Il travaillait pour lui. Beaucoup de personnes travaillent pour Satan dans les YouTube. Bien qu'ils viennent parler du nom de Jésus-Christ, ils sont les serviteurs de Satan. Alléluia. Ils rigolaient. Ils cherchent des views. Moi, je leur donne des views. Voilà. Ils cherchent des views. Satan leur donne des views. J'ai mis dans leur cœur l'envie de chercher le view. Et ils vont tout faire pour avoir des views. Bien-aimés, écoute les rigoles, les cris de Satan, les moqueries de Satan. Beaucoup, ils vont aller en enfer à cause de YouTube. Ils vont tout faire, mes adaptes. Ils vont tout faire pour avoir des views. Et je leur donne ce qu'il faut faire pour gagner des views. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez très très bien les rires, les rigoles, les moqueries de l'ennemi. Ils aiment avoir du succès. Ils aiment les views. Je leur donne des views. Je leur donne des idées. Je leur donne des idées pour faire, pour gagner des vues, des views, des succès, être connu. Voilà. Bien-aimé, si tu fais ta vidéo, alléluia, écoutez-moi. Si tu fais une vidéo, tu viens parler de la part du Seigneur, que ça soit qu'une personne a regardé ta vidéo et que cette personne-là s'est repentie, c'est ça ce qui est important. Alléluia. L'important, ce n'est pas que ta vidéo puisse faire 10 000 views, 100 000 views, 1 million de views, et que dans 1 million de views, il n'y a même pas une âme qui s'est repentie et qui est gagnée pour le ciel. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'importance. Que tu fasses une vidéo, même si c'est 10 personnes qui ont regardé, mais ces 10 personnes, il y a une personne qui a été touchée. Saint-Esprit a touché le cœur de cette personne, s'est repenti. L'important, ce n'est pas de faire 100 000 quais, 1 million de views.
Voilà, à cause des views, Satan met les idées dans le cœur des enfants de Dieu pour pécher contre Dieu. Les gens, ils vont jusqu'à aller plus loin. Quand une vidéo ne marche pas, ils vont acheter des views, ils vont acheter des likes, ils vont acheter, je ne sais pas moi quoi, pour faire le succès. Alléluia. Tu peux faire la publicité de ta vidéo. Oui. Tu peux payer l'argent légalement. Google, il fait ça. Tu payes Google si tu veux gagner des views. Naturellement, tu payes Google l'argent. Et Google, il va passer ta vidéo pour que le monde puisse le voir rapidement. Voilà. Et comme ça, comme tu cherches des views, tu vas avoir ça, mais naturellement, devant le Seigneur. Mais lorsque tu vas acheter des views, lorsque tu vas acheter des abonnés, lorsque tu vas acheter des likes, qu'est-ce que tu es en train de... C'est quoi la raison qui est derrière ça? Alléluia. La raison qui est derrière toi, tu vas acheter des views et des likes. Les raisons derrière ça, c'est quoi? Alléluia. Les peuples de Dieu, ils se sont dépouillés dehors, mais pas à l'intérieur. Voilà pourquoi ils marchent sans la tête. Parce que tu dois être content des paix que tu reçois. Si c'est 1000 views, si c'est 500 views, si c'est 10 000, si c'est 1 million, content de ce que tu reçois. Mais comme les gens veulent faire voir au monde qu'ils ont les succès, que tout le monde les aime, qu'ils sont dans la vérité, ils vont plus loin pour acheter des likes, acheter des views, acheter des subscribes. Repentez-vous. Parce que le Seigneur connaît les motifs de vos cœurs. À cause de ces choses, Satan commence à venir à mettre les choses dans le cœur des hommes de Dieu, des enfants de Dieu. Qu'est-ce qui marche dans ta chaîne? Si c'est parler mal des autres, vous voyez la personne commence à chercher des vidéos de parler mal des autres pour faire les views, pour recevoir le plus nombre de views possible pour le succès. En faisant comme ça, la personne il pense que je suis en train de travailler pour le Christ. Non, tu es en train de travailler pour les views. Et Satan t'attend là-bas. Il rigole jusqu'à fatiguer. Pour faire les views, une personne va venir fabriquer des choses contre son prochain. Seulement pour faire des views. Seulement pour faire des views. Repentance. Il rigolait. Il parlait jusqu'à fatiguer de YouTube. J'ai donné la diction pour que le peuple de Dieu s'attache au YouTube. Aime le YouTube. Aime le succès. Aime devenir grand. Repentance. Pardonne-moi. Repentance. Repentance. À cause des views, beaucoup des âmes vont aller en enfer. À cause de chercher à faire des views, beaucoup des âmes vont aller en enfer. Si ta vidéo fait beaucoup de views pour la gloire du Seigneur et que Saint-Esprit est derrière pour gagner des âmes, gloire à Dieu. Mais si c'est pour avoir du succès, si c'est chercher les views pour avoir le succès, que le monde puisse voir que tu es puissant, que tu es bon, voilà, tu viens parler contre ton prochain, contre les pasteurs, contre les prophètes, tu viens parler contre Maman Cathy en fabriquant des histoires pour faire les views. Sache bien que tu travailles pour Satan. Et Satan se moque de l'église. Se moque des femmes. Il se moque des femmes dépouillées, mais ils n'ont pas la tête. Il se moque des tombeaux blanchis. Alléluia. Voilà ce que j'avais à partager. Repentons-nous sincèrement. Que notre cœur soit dépouillé sincèrement. YouTube là, ça va amener beaucoup d'âmes en enfer. Pourquoi? Parce que Satan rigole. Actuellement, il rigole des peuples de Dieu
qui sont été prises au piège de YouTube en cherchant des views. Tu parles mal de ton prochain. Alléluia. En cherchant des views, tu parles mal de ton prochain, mal de ton pasteur. Tu fabriques des témoignages mensongers pour seulement gagner des views dans ta YouTube, que ta chaîne puisse devenir grande. Est-ce que tu es en train de chercher la victoire de ce monde? Quel est le but? Le but que toi tu as acheté des views là, c'est pour faire quoi? Le but que tu as acheté, est-ce que c'est pour faire quoi? Arrêtez de chercher des views. Si tu fais la vidéo et qu'il n'y a pas de views, il y a 10 views, bénis le Seigneur. Parce que Saint-Esprit qui t'a donné le message, s'il veut que beaucoup des âmes regardent, il va toucher les personnes, ils vont regarder ta vidéo. Soyons bénis. Que Saint-Esprit nous bénisse par l'esprit de sainteté, l'esprit de purification, l'esprit de sainteté. Soyons saints comme lui, il est saint. Qu'est-ce que tu as à faire? Aller acheter des views. Alléluia. Aller acheter des likes. Aller acheter des subscribers. Hein? Des abonnés. Tu achètes des abonnés. Tu achètes des subscribers, des views, des abonnés. Pour faire quoi? Quel est le motif qui est derrière ça? C'est pour gagner le monde. C'est pour se faire voir que tu es puissant. C'est pour te faire voir que les gens te suivent. Ce n'est pas ça le but des vidéos qu'on fait. Le but des vidéos qu'on fait, c'est pour gagner les âmes pour le ciel. C'est pour qu'une personne se répande. Alléluia. Pas pour se faire voir. Pas pour que le monde puisse nous connaître. Pas pour avoir le succès. Pas pour faire voir que non, les vidéos que j'ai faites, c'est meilleur. Les gens les aiment. Même si 10 personnes regardent ta vidéo, qu'une personne se répand. Soyez bénis, bénis. Je vous dis shalom, shalom, paix et grâce.